Allez, samedi matin, on est sur le départ, la tente est pliée, on n'a rien laissé derrière nous. Aujourd'hui, ben, on rentre, fin de notre petit délire. Donc un très bon moment passé hier soir avec tout le petit groupe. Alors on va rentrer, je vais m'arrêter pour un kawa, comme tous les matins, à la boulangerie du coin. Manger un petit bout, les rejoindre, faire les au revoir avec tout le monde, et puis on va rentrer tranquillement. Avant une petite surprise quand même. Quand on est sur la route, je passe pas loin de certains endroits que j'ai très envie d'aller revoir, des personnes que j'ai envie d'aller revoir. Donc on va peut-être faire une petite escale, voir. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus. Maintenant, on prend la route. En tout cas, merci à la personne qui m'a laissé le terrain. Je ne l'aurais pas vu, malheureusement, on ne se sera pas croisé. On ne se sera pas croisé du week-end, mais je manquerai pas de l'appeler un petit coup de téléphone en rentrant, le remercier. C'est un petit camping à la ferme, à la Savoyenne, voilà. Donc une personne très gentille. Quand j'avais téléphoné pour savoir où crêcher pendant le week-end et poser la tente à un endroit, bon, il y a beaucoup de camping et c'est 25 balles la nuit, c'est exorbitant. Et vous me connaissez, on essaie de voyager au moindre coût. Donc du coup, ben, j'avais donc téléphoné à cette personne qui m'avait dit ben, vous venez, c'est fermé, le camping est fermé, on n'est pas encore ouvert pour la saison, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura rien. Mais vous pouvez venir vous poser votre tente. Donc, et quand je lui ai demandé, il m'a dit vraiment, il y a non, rien à payer. Vous venez, pas de souci. Donc c'est vraiment très gentil de sa part. Encore un peu d'humanité. Il y a encore des gens comme ça. Bon, encore le beau temps, il semblerait que ça va nous suivre encore aujourd'hui. Tant mieux que ça nous suive. Bon, ben là j'ai mis 1000 km dans le museau de la petite Seven. Il nous reste un peu plus de 500 à faire encore pour le retour. Voilà, Buis les Baronnies. Très joli coin, vraiment. On va faire la photo de groupe. Et là, je vous filme quand vous partez comme ça, là, tous, je filmais. Ah, tu filmes. Eh, je te filme, là, dis pas de conneries. Hein. Petite photo de groupe, on a dit au revoir à tous les copains.
Et maintenant, ben avec Patoche, on prend la route. On va se suivre jusqu'au Vigan, dans les Cévennes. Lui va rejoindre des amis là-bas, ou un ami, je crois, ouais. Et dernier panorama des Baronnies. Et puis moi, je vais remonter, pareil. 5h22 sur le GPS. Sans compter les arrêts, je pense arriver vers 17h à mon point de rendez-vous. Mais bon, on n'est pas pressé. Maintenant c'est tranquille. On prend le temps. On prend le temps. Bon ben voilà, fin de ce petit rassemblement 750, fin de cette du RVA, pardon, fin du RVA, du rassemblement annuel, du rendez-vous annuel. Donc que dire, c'était à chier, mais à chier. Non, sérieux, trop bien. C'est franchement des personnes adorables, vraiment un super groupe. Des gens vraiment, les gars, vous avez été tous géniaux. On s'est vraiment fait plaisir, c'était bien. Voilà, donc c'était un bon moment. Donc ben, à réitérer, donc il me semble que l'année prochaine, ça sera en Belgique, chez Michel, chez Mich. Donc ben, on va essayer de tout faire pour pouvoir y être. Je ne me prononce pas un an à l'avance, on ne sait jamais tout ce qu'il peut y avoir, qui peut se passer. Mais c'est vrai que bon, normalement je pense qu'on sera de la partie, enfin je serai de la partie, ça c'est pratiquement sûr quoi. Sinon ouais, c'est vrai que c'était un super moment, une bonne ambiance, des belles rencontres encore une fois. Voilà, des gens qui se prennent pas la tête, ça fait plaisir. Autour de cette merveilleuse moto qui est le 750. Voilà, moi perso, ben là j'aurais fait, j'ai fait plus de 1000 bornes là déjà sur le week-end. Hein. Allez, oh là là, celui-là qui avance pas. Putain, mais c'est pas possible de voir ça. Voilà, ça c'est fait. Hop, je reprends. Donc oui, merveilleuse moto. Voilà, une petite machine sympa par ici. Attends. Non, je n'ai pas là. Je discute et je me perds. Voilà ce que c'est de papoter. Désolé. Voilà, de papoter à la caméra et je me paume et je fais pas attention à la navigation. C'est pas grave, on redoublera encore la voiture de tout à l'heure. Donc oui, très bonne machine pour en revenir. Donc cette petite 750, j'avais déjà eu le coup de cœur avec la première que j'avais achetée il y a quelques années, pour ça que j'y suis revenu au final. Et c'est vrai qu'au final, ben ouais, c'est une bonne machine, très sympathique pour voyager, très soft. Comme on dit, c'est pas une foudre de guerre, c'est sûr. On n'a pas 200 chevaux, hein. On en a que à peu près 70, je crois, 73. Bon, enfin, on n'est pas à quelques petits chevaux près. Mais ouais, une petite machine sympa qui permet de voyager, confort, économique. Pas d'électronique non plus. Et au final, c'est une bonne petite bécane, ouais. J'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y aura d'autres voyages prévus avec celle-ci. Alors c'est vrai, c'est plus des voyages par les pistes. Pour les pistes, comme je vous disais, ben, je suis en train de revoir, maintenant que j'ai récupéré un 4x4, ça y est.
Un petit Pajero 3 litres de DID de 2000 à préparer certainement pour des petits voyages aussi en 4 roues. Voilà, ben, il faut pas être sectaire. On passe de la moto à l'âne, à la routière, le trail, enfin voilà, c'est un peu tout. Et puis peut-être le 4 roues aussi pour voyager, ça peut être une idée. Mais bon, je vous en reparlerai sûrement de tout ça. Allez, on va rouler un peu là, je vais arrêter de tchatcher. De retour en Cévennes. On a fait une petite pause bouffe, rapidos, le plein des machines. On est reparti. Vous voici dans les roues. Bien mignon en tout cas ici aussi. Hein. C'est arrivé au Vigan, je sais pas, comme vous voulez, Vigan. C'est là qu'on va se séparer avec Patoche. Il va tracer chez des amis. Et puis moi, il va me rester 130 bornes avant d'arriver à destination. C'est bien sympa, ouais, en effet, de rouler avec Patoche. Très sympathique. Putain, les mecs ici disent pas bonjour derrière. Say keep your eyes open and we'll teach you to dream while you are awake. Well, they haven't spoken. Il me semble que c'est là la station du Mont Égoal, ça là-haut. Je me trompe pas. J'étais jamais passé par cette route du bas, tu vois. Bon, ben voilà, je viens de laisser Patoche à l'instant. Lui va chez ses amis. Moi j'ai encore 120 km à faire pour arriver à ma destination. Donc c'est reparti mon kiki pour en gros 2 heures de route. On the book where my page was torn, there are words that I don't understand. All my elders, they tell me those ones were not read by human hands. Well, I just don't believe that's true. If the truth can be written, then the truth can be hid. Those words are de Larzac. C'est sympa, hein. La Sainte-Afrique. Donc là maintenant on se dirige vers Albi,
Alors ceux qui auront suivi un petit peu mes péripéties, vous avez l'info, il y a 1 an, je venais à côté d'Albi et j'ai été hébergé comme un roi chez Manu Apolliné. Donc voilà, c'est là que je me rends aujourd'hui, faire un coucou à Manu et à sa famille. Et oui, donc voilà, donc on va voir Manu qui avait l'exploitation de brebis chez qui j'étais resté 2 jours, si je me souviens bien, presque 3. C'était un bon moment, vraiment des personnes adorables, sa famille, des gens adorables. Et donc quand j'ai vu que je remontais, normalement je vais remonter plus haut par Villefranche de Rouergue, au-dessus. Donc je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il y avait moyen que je passe lui faire un petit coucou. Comme je passerai à côté, voilà. Ça fait quasiment 1 an, oui ça fait 1 an pratiquement, un peu plus, qu'on s'était rencontrés. Donc voilà, je me devais de passer lui faire un petit bonjour. Voilà, donc on va Apolliné. Nous nous rapprochons. La dernière fois que j'étais sur ces routes, j'étais à pied. Je n'arrive pas par le même côté, hein. Normalement je dois arriver par l'autre côté. Et voici chez Manu. Ça fait plaisir, hein. La grange, j'ai dormi. Que de souvenirs. Il n'y a personne. Oh la brebis, tu vas bien en pointe toi. Personne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon. Eh bien, on va aller s'avancer jusqu'à chez lui. Oui, tout ce chemin que j'ai fait à pied pour arriver jusqu'à la bergerie là-haut. Ah, ça fait quelque chose de repasser ici, hein. C'est toujours sympa. Elle en tirait la langue avec Grisette, je me rappelle, c'était dur là. C'était la fin de journée, on s'était fait plus de 30 bornes. Ça commençait à être tendu, ouais. Voilà, là. Venir jusqu'ici à pied quand même. Allez, vas-y, donc. At the mercy of the tempest, ocean, and sometimes my sails are full. I saw if the wind and I reach for the moon. It's an ocean. Et voilà, je vais me poser là pour la nuit, gracieusement offert par Manu et ses collègues et son voisin qui m'ont en plus amené à manger énormément à bouffer. Je vais avoir de quoi bouffer pour 3-4 jours, c'est obligé. Les gens sont formidables, c'est là que tu te rends compte. Parce qu'en plus là, ouais, le temps est en train de se gâter là, c'est en train de partir, en train d'ouvrir. Lisette doit toujours dans le parc là-bas au fond. Oui, elle est là-bas la fille. Ouais, Manu, vraiment un super accueil que tu nous as fait, ça a été adorable, adorable, adorable. C'était vraiment une putain de rencontre sur ce chemin. Et je te promets qu'on va se revoir, c'est obligé qu'on se retrouve. Je ne pourrais pas vous oublier, toi, toute ta famille, tout le monde chez toi, tout cet accueil. Jacques, ton voisin, qui est une personne merveilleuse aussi. Franchement, vous êtes tous adorables. Ne changez absolument rien. Vous m'avez vraiment touché, vraiment touché. Je vous le dis, ça a été un gros moment, hein, Manu. Je te jure que je suis pas prêt de t'oublier à toi. Allez, je vous dis à plus tard, on continue, parce que sinon, là, je vais chialer.
Voilà, allez, départ, dernier jour, on remonte à la maison, je repars de Paulinet, de chez Manu. Alors bon, Manu avait beaucoup de boulot, malheureusement il était beaucoup pris par le travail, hein. C'est ça les agriculteurs, il n'y a pas de jour, hein, pour eux, pas beaucoup de jours fériés pour eux, toujours de boulot. En tout cas, merci à sa famille encore qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert la maison, leur table, comme l'année dernière, hein. Vraiment des gens extraordinaires ça. Donc merci pour tout si vous voyez ma vidéo. Encore une fois, et puis je vous dis à bientôt. De toute façon, je reviendrai vous voir, je vous ferai un petit passage. Si vous venez en Dordogne, ben vous n'hésitez pas, vous m'appelez et puis je ferai ce que je peux, je ferai de mon mieux avec ce que je peux, voilà, avec ce que j'ai, comme vous avez fait pour moi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, maintenant ben 3 heures de route, on rentre à la maison, en espérant ne pas prendre la pluie, c'est quand même très chargé là. Apparemment la maison où il pleut, on va peut-être se mouiller, on verra. Oui, ce petit passage chez Manu, ça remémore pas mal de bons souvenirs, hein. Il y a un an, tout juste. Tout avec Grisette, et ben voilà. Et là je suis en train de refaire le chemin à l'envers en gros. Alors je repasse pas exactement pile poil par les pistes et les chemins exacts, mais je vais remonter la même chose par Albi. Je vais remonter jusqu'à la maison. Tout le trajet qu'on avait fait avec Grisette. Donc c'est vrai que ça remémore pas mal de souvenirs de ce petit voyage à pied et les rencontres qu'on a pu faire. Voilà, donc nostalgie qui nous reprend, hein. Toujours pareil. Ouais, ça faisait un an que j'avais pas bougé de la maison. Comme je dis, hein, beaucoup de choses à faire à la maison, beaucoup de choses à mettre en place encore. Pour le futur, mon futur projet là que je suis en train de mettre en place aussi, donc j'ai pas fini, hein. J'ai encore beaucoup de travaux à faire. Du coup ben, ça m'aura fait du bien quand même d'aller me ressourcer un petit peu. Ça a fait du bien, ouais. Et nous voilà arrivés à Albi. Allez, j'ai refait le plein. Et je me suis arrêté m'habiller parce qu'on a pris une petite drache, un début de petite drache. Je m'en doutais, hein, les orages tournent là. Donc on s'est habillé en circonstance et puis on repart. Il nous reste 156 km à faire. 2h01 de route. De Bruniquel. Ouais, ça fait plusieurs fois, hein. Bon là j'ai pas le temps de m'arrêter, sinon c'est là qu'a été tourné le film Le Vieux Fusil avec Philippe Noiret. Plusieurs fois que je passe ici, que je me dis à chaque fois, quand je passais pas loin à proximité, je voulais m'arrêter et j'ai jamais eu l'occasion. Bon là il est un peu tard, je serais parti plus tôt, ouais, je serais venu là visiter le château, mais bon, très sympa, hein, de passer à côté. J'étais pas passé si près déjà, hein. Une prochaine fois. Et nous voici rendus à Cahors. Voilà, on prend la rincée. Il fallait bien qu'on en prenne une petite sauce, hein. Jusque là on les avait épargnés, mais là ça y est, on se la prend. Et puis eux ils avancent pas là. Ils ont peur de glisser ou quoi sous la pluie? Ils ont 4 roues. Putain, on roule à 40 à l'heure là. Voilà, c'est dépassé. On va pas rouler comme un con quand même parce que nous, on a que 2 roues.
On peut quand même un peu rouler. Hein. Et bienvenue en Dordogne. Nous voilà arrivés dans notre département. On est bientôt arrivé à la maison. Et ici c'est tout sec, il n'y a pas plu là. Nous voici arrivés à la lande. Bon ben voilà, fin de ce petit voyage d'huile et baronnie, donc pour ce petit rassemblement de 750. Donc en conclusion, eh ben, c'était drôlement sympa, hein, on a passé un très bon moment, de belles rencontres avec des passionnés, une très belle région aussi, hein, un super week-end passé. Et un très beau moment avec tous ces gens, un plaisir de retrouver prochainement les Patoches qui est pas loin, qui est sur Limoges, hein, donc on va pouvoir se revoir. Un grand plaisir d'être repassé aussi voir, même si je l'aurais vu brièvement, mais bon, ça m'a fait quand même plaisir de le revoir. Notre ami Manu et toute sa petite famille là, adorable, sa maman, son papa, sa femme, ses frères, enfin voilà. Ils sont tous adorables, donc ils m'ont... Ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir. Donc voilà, et ouais, quoi dire de plus, cette moto, ben là d'avoir pu faire pratiquement, ouais, pas loin de, ouais, 2000 bornes, pas loin, je sais pas, je regarde exactement le kilométrage que j'avais quand je suis parti, mais j'ai dû faire au moins 1500 bornes à peu près. J'ai vraiment pu la tester sur du long parcours, ouais, donc vraiment une très bonne machine, hein, vraiment, ça c'est un bonheur à rouler cette moto. Et puis voilà, donc allez, ben moi je vais vous laisser sur ce, je vais vous dire à une très prochaine vidéo. Quand, où, comment, on n'en sait rien, comme d'habitude. Ouais, c'est une habitude ça. Je vais essayer de faire quelque chose rapidement, mais bon, j'ai encore beaucoup de taf à la maison, donc je sais pas quand. Voilà. Et puis ben voilà, c'est tout. Allez, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de bien prendre soin de vous, parce que personne ne le fera pour vous, hein. Donc, et puis on se dit à très vite. Allez les amis, ciao ciao.